Bonsoir frères et sœurs, je reviens encore une fois vers vous, parce que je vois des choses sur internet, que les gens ont peur, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire plein de choses. Ah, vous en avez peur de ce virus, mais savez-vous que ça vient de Dieu? Savez-vous que Dieu est derrière toute chose? Est-ce que vous vous êtes dit, avant d'aller prier, avant d'aller jeûner, est-ce que je vais me repentir avant? Parce que je vais apporter un message de Dieu, et je vais vous prouver que Dieu est derrière toute chose. Que Dieu est bon, il peut te pardonner. Mais pour cela, il faut que tu te repentes. Mais sincèrement. Et celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Alors oui, je te le dis, Dieu est derrière tout ça. Oui, peut-être c'est un virus créé par l'homme. Oui, c'est peut-être pour l'ordre mondial. Peut-être que c'est pour l'antéchrist. Mais tout cela a été prédit dans la parole. Et la parole de Dieu, tout ce qui est écrit et tout ce qui est prédit dans la parole, s'accomplira. Parce que tout ce que Dieu dit, il accomplit. Et pour cela, nous allons commencer à lire un premier verset dans Deutéronome au chapitre 32 et au verset 39. Alors, Deutéronome, chapitre 32 et verset 39. Je vous laisse le temps de chercher, pour ceux qui ont des Bibles. Donc, Deutéronome, chapitre 32, verset 39. Il est écrit: Maintenant donc, voyez que c'est moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi, je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Donc, on voit bien que Dieu, il a le pouvoir de te faire vivre, le pouvoir de te faire mourir, le pouvoir de te blesser, le pouvoir de te guérir. Et si, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, il y a des fléaux, tout ça qui vont arriver. Les cavaliers, c'est Dieu qui les a créés, qui les a envoyés. C'est les anges qui leur donnent l'ordre de mesurer, de tuer avec les épidémies, tout ça. Donc, ça vient de Dieu, ça vient pas de Satan, comme tout le monde pourrait dire, ou de l'ordre mondial, ou de ceci, ou de cela. Non, Dieu est derrière toute chose, parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Comme je dis dans ma vidéo précédente, Dieu, il connaît l'avenir, pourquoi? Parce que son présent, c'est notre futur. Donc il sait très bien par où tu vas passer, il sait très bien comment tu vas le passer, et il sait très bien si tu vas te détourner de lui ou pas. Et moi je te le dis, tu as peur d'un virus, mais tu n'as pas peur du péché. Donc oui, je te le dis, Dieu est derrière tout ça, pour humilier son peuple. Mais tout ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Maintenant, nous allons prendre Isaïe au chapitre 5. Isaïe chapitre 5 et versets 24 et 25. Alors c'est la fin du 24 et c'est le 25 surtout. Alors, il est écrit comme ça, Isaïe chapitre 5 versets 24 et 25. Car ils ont rejeté la loi de l'Éternel des armées et méprisé la parole du Saint d'Israël. Ce qui veut dire, c'est que vous avez rejeté la parole, vous ne la mettez pas en pratique. Donc, ce que dit Dieu dans la parole, vous ne l'écoutez pas. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres ce sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas et sa main est encore étendue. Parce que tout ce qui nous arrive actuellement, les épidémies, les bruits de guerre, tout ça, il a dit dans Matthieu 24, c'est le commencement. Là, la main de Dieu ne va pas se retirer, ça va aller de plus en plus mal, de pire en pire.
Mais ce que vous voyez là, oui, il y a des morts. Oui, vous avez peur. Mais la main de Dieu ne se retirera pas. Parce qu'il a dit qu'il est, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, dans les derniers temps, il va humilier son peuple. Il le fera passer par le feu pour le purifier. Et le purifiera plus pur que l'orphin. Mais ça, personne n'a écouté, personne n'a cru. Vous y êtes. Maintenant, nous allons prendre Isaïe au chapitre 45. Et au verset 7. Et Dieu dit comme ça, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc on voit bien encore que c'est l'Éternel qui crée la lumière ou les ténèbres, qui a tout créé, qui crée la paix ou le malheur. Il est tout derrière toutes ces choses. Nous allons continuer à lire parce qu'il y a beaucoup de versets à lire aujourd'hui. On va prendre Amos au chapitre 3. Amos chapitre 3 versets 6 et 7. Alors Amos chapitre 3 versets 6 et 7. Je suis désolé d'aller vite mais quand je mets des longues vidéos personne ne les regarde. Au moins celle-là je vais essayer de la faire courte. Alors il est écrit comme ça. Soit le ton du corps dans les villes, dans une ville, sans que le peuple soit en émoi, ça veut dire sans qu'il ait peur, qu'il soit sur l'œil qui vive, sur ses gardes. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Moi je suis la sentinelle de Dieu. Ça fait un moment que j'en parle, qu'on va passer par les tribulations, les grandes tribulations. Il faut regarder mes anciennes vidéos, vous le verrez, je le dis dedans. Le problème, c'est que personne ne me croit, personne ne m'écoute. Moi, je fais que mon travail. Comme je vous ai dit, je suis un serviteur de Dieu, j'apporte les messages qu'il me donne. Une fois que je donne le message, je redeviens inutile. Donc on voit bien qu'il révèle à ses serviteurs et que Dieu est au courant de tout. Donc, à ce moment-là, posez-vous des bonnes questions. Pourquoi le peuple de Dieu, il y a des malades, des morts, des infirmes, hein? C'est écrit dans la parole, vous le lirez. Maintenant, nous allons prendre Proverbe au chapitre 16. Proverbe chapitre 16 et au verset 4. Alors il est écrit comme ça. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc il a créé même le méchant pour le jour du malheur. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, le jour de l'Éternel ne sera pas lumière, il sera ténèbres. Donc il a prédit qu'il y aurait l'ordre mondial, qu'il y aurait l'antéchrist, tout ça. C'est lui qui a permis tout ça. Il est derrière toute chose. Donc il a fait tout ça pour un but. Pour que tu te repentes, tu t'humilies et tu rentres dans ses voies. Comme il est écrit dans la parole, rien d'impur ne rentre dans le royaume des cieux. Tu crois que parce que tu vas regarder des films à la télé, que tu vas aller au McDo, que tu vas aller au cinéma, que tu vas aller dans les fêtes mondaines et tout ça, tu vas rentrer au royaume des cieux? Moi je te dis non. Dieu n'aime pas tout ça. Ça, ce sont les choses d'apparence du monde. Et les choses d'apparence du monde, il n'aime pas. Lui, ce qu'il aime, c'est ses voies. La pureté, la sainteté, la simplicité. La droiture, la justice, ça il aime. Mais les choses du monde, il n'aime pas. D'ailleurs, j'ai prêché, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, 1 Jean 2,15, n'aimez pas les choses du monde, n'aimez pas ce monde, parce que si vous aimez les choses de ce monde, vous n'avez pas l'amour du Père. Ce verset, il parle de lui tout seul. Je le redis encore une fois, parce que je l'aime bien ce verset. Celui-là, il m'a frappé directement dans le cœur, ça fait 3 ans et demi, et il ne me quitte pas celui-là. Donc maintenant, on va prendre Michée, parce que Dieu vous pose une question. Michée au chapitre 6. Dieu va vous poser des questions, et puis vous allez y répondre, dans votre cœur, bien sûr, parce que vous comprenez que
Dieu ne fait rien pour rien, et ne fait pas rien pour rien, il fait les choses pour édifier son peuple, il fait pour redresser son peuple, pour le remettre dans ses voies. Dieu fait bien les choses, il est parfait, et si il est dans la main comme ça pour humilier son peuple, c'est parce qu'il veut te purifier, il veut que tu te repentes avant que la porte de la grâce se ferme, parce qu'elle va se fermer dans pas longtemps, je vous le dis, mais je vous en parlerai après plus profondément. Mais là, ce qu'il veut, c'est que tu te repentes, que tu t'humilies et que tu reviennes dans ses voies, parce que le seul truc, c'est qu'il veut te purifier. Il veut que tu sois plus pur que l'orphelin. Tant que tu ne seras pas plus pur que l'orphelin, tu souffriras. Moi, le confinement, je ne souffre pas. De toute façon, toute l'année, je ne sors pas, donc ça ne me dérange pas. Donc, Michée, chapitre 6, verset 3. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Alors tu réponds dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Dieu, pour qu'il te fatigue? Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, pour que tu te détournes de ses voies? Pour que tu l'aimes pas? Pour que tu dises que tu l'aimes, mais tu aimes aussi le monde. Tu peux pas servir de maître, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc, oui, moi je te le dis. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui m'a fait Dieu? T'as fait des guérisons, t'as fait des bénédictions, t'as fait des miracles. Et toi, tu aimes le monde. À un moment donné, Dieu va se mettre en colère. Et il rentre dans la colère. Comme j'ai dit dans une des dernières vidéos, je crois que c'est la deuxième ou troisième avant, j'ai dit, Dieu va rentrer dans une ardente colère. Je te le dis maintenant, il rentre dans l'ardente colère. Et il y en a beaucoup qui vont trembler, et il y en a beaucoup qui croyaient être sauvés et qui vont rester. Mais ça, vous verrez, au moment voulu. Alors maintenant, on va prendre Malachie, au chapitre 1, et au verset 2. Alors là, il s'adresse à vous, peuple de Dieu. Après, j'ai un message pour les serviteurs, mais là, c'est pour le peuple de Dieu. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Mais vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Oracle de l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une désolation. J'ai livré son héritage au chacal et au désert. Dieu nous a aimés. Du jour où tu t'es dit, je veux suivre Dieu, il t'a aimé. Tu l'as ressenti. Tu as ressenti ses bénédictions. Quand tu demandais, tu priais au début avec ton cœur, que tu lisais la parole, que tu te consacrais. Dieu t'a montré son amour. Tout ce que tu demandais, il te l'accomplissait. Pourquoi tu t'es détourné? Parce que tu as fait comme c'est écrit dans la parole. Un chien retourne à son vomi, tu es retourné dans le monde. T'as aimé les mariages, t'as aimé les fêtes mondaines, t'as aimé les Walt Disney, la plage et les bikinis, t'as aimé les restaurants, t'as aimé les cinémas, t'as aimé les films. Lui, il te demandait juste 1 heure, comme il a demandé aux apôtres. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Mais il te demande de prier, de lire la parole, de te consacrer 1 heure par jour. Ce qui fait, il y a un pasteur qui va calculer 15 jours par an. C'est pas beaucoup ce qu'il te demandait Dieu. Il te demandait de te laisser aimer par lui. Parce qu'il t'a aimé le premier. Et toi, tu t'es détourné. Donc maintenant, tu as peur d'un virus, mais tu n'as pas eu peur de ton péché. Et Dieu te dit, abandonne ton péché. Maintenant, je vais parler sur les serviteurs enseignants, parce que le peuple s'est détourné un peu à cause d'eux. Un peu beaucoup même. Et on va voir que Dieu les reprend. Parce que il est vrai que moi j'ai vu des choses dans des églises qui n'auraient jamais dû y être dans les églises. Et après on s'étonne que Dieu rentre dans la ardente colère. Moi je ne m'étonne pas. Alors on prend toujours Malachie au chapitre 1, au verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit?
dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, donc les sacrificateurs, à l'heure actuelle, c'est les pasteurs, hein, qui dédaignez mon nom, vous dites, en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Là, on voit bien que Dieu te dit qu'il demande le respect qui lui est dû. Mais vous, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, il y a beaucoup de serviteurs qui ont prêché, qui ont porté la parole, qui ont fait tout pour leur intérêt. Et ils ont même envoyé des serviteurs dans les études bibliques, mais appelés de l'homme, pas de Dieu. C'était pour leur intérêt. Pour dire, ah, mon cousin il est pasteur comme moi, ou ah, tiens, mon beau-fils il est pasteur comme moi. Voilà, pour avoir des familles de pasteurs, pour faire de l'apparence, mais Dieu n'a pas demandé ça. Et maintenant, on va prendre toujours Malachie au chapitre 2 et au verset 7. En Malachie chapitre 2 verset 7, il est écrit comme ça. Et il parle des sacrificateurs. Car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. C'est par sa bouche il doit annoncer la parole. Donc c'est à sa bouche que tu demandes la parole. Parce qu'il est un messager de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait trébucher beaucoup d'hommes au moyen de la loi. Comme j'ai dit dans des précédentes vidéos, que Dieu m'avait dit en songe, ce n'est pas le diable qui perd le peuple, mais c'est le peuple lui-même qui s'est détourné des voies avec la doctrine pour son iniquité. Donc, on voit bien que là, c'est déjà annoncé. Ce qui m'a dit, qui m'a révélé il y a l'année dernière, au mois d'avril de l'année dernière, que c'était pas le diable qui détournait le peuple, mais le peuple se détournait lui-même en utilisant la doctrine pour son iniquité, c'est déjà annoncé. Il dit au sacrificateur, donc au pasteur maintenant, vous gardez ma parole, la vérité, et vous la détournez pour votre intérêt. Et ça ne marche pas avec Dieu. Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est que tu sois droit et juste. Oui, Dieu est amour, mais je l'ai dit dans une de mes présentes vidéos, je crois que c'est la deuxième, que Dieu, avant d'être amour, il est droit et juste. Et après, il est amour. Si tu es droit et juste avec Dieu, il va t'aimer. Si tu n'es pas droit et juste avec Dieu, il va te châtier. Et là, c'est ce qui se passe. Comme le péché est au summum, les abominations, les perversions sont au summum, maintenant, il humilie son peuple. Il veut que son peuple se repente et qu'il se retourne vers ses voies. Donc maintenant, nous allons prendre Isaïe 55 et verset 7. Bon, Isaïe 55. Verset 7. Isaïe 55, verset 7. Dieu dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Ça veut dire que si tu abandonnes tes voies maintenant, que tu te repens sincèrement, avec un cœur sincère, qu'au lieu de regarder la télé toute la journée, tu prends la parole et tu te consacres 1 ou 2 heures dans la journée, que tu pries, que tu parles au Seigneur, il te pardonnera. Mais il faut se repentir sincèrement. Parce que sinon, tu sais où tu finiras. Et pour cela, on peut prendre encore 2 versets. Donc il y en a un dans Marc, au chapitre 1, et au verset 15. Et c'est Jésus qui parle. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc il te dit que le temps est accompli. On arrive au temps fixé, on est dans le temps de la fin. Maintenant. Donc, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Maintenant, il te demande, repens-toi et croyez à la bonne nouvelle. Ça veut dire que repens-toi et crois qu'il peut te donner la vie éternelle et cette espérance. Crois en lui.
Parce que si tu crois pas en lui, tu vas y rester là avec Satan. Hein. Et après, tu te passeras en jugement, tu seras jeté dans les temps de feu. Il faut croire. Le royaume des cieux s'est approché de toi. Tu as été à l'église, tu as entendu la parole de Dieu. Maintenant, il te demande repens-toi. Et crois à la bonne nouvelle. Et maintenant, pour cela, on va prendre Actes, chapitre 3. Actes, chapitre 3, et verset 19. Ce sera le dernier verset. Il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oh pardon Seigneur, j'ai mal agi, et continuer. Non, non. Tu te repentes, tu te donnes entièrement au Seigneur avec un cœur sincère, et tu délaisses le péché. Parce que si tu continues dans ton péché, ça sert à quoi que tu te repentes? Et que si après, tu recommences. Oh Seigneur, j'ai volé, je vole plus. Et puis demain, tu recommences. Et tu crois que Dieu va te repardonner, te repardonner, te repardonner, te repardonner, te repardonner. Non, non, ça marche pas comme ça avec Dieu. Avoue et délaisse, et tu obtiendras miséricorde. Alors si tu te repens, sincèrement, tu avoues tes péchés, et tu les délaisses, et tu obtiendras miséricorde. Demande pardon à Dieu. Parce que même si tu allais à l'église, même si tu lisais la parole, même si tu priais, du moment que tu ne mets pas la parole en pratique, tu es désobéissant, tu es méchant. Dieu n'a pas dit faites votre volonté, il a dit faites ma volonté. Et Jésus dit dans les évangiles, mon frère, ma mère, mes sœurs sont ceux qui gardent ma parole et qui la mettent en pratique. Alors il faut la lire la parole, il faut la garder dans le cœur, il faut la mettre en pratique. Parce que sinon, je te le dis, tu vas y rester là. Parce que là, c'est que le commencement des tribulations. Tu en as pour un moment, quoi, des tribulations. Et puis après, tu auras les grandes tribulations. Parce que tout le monde dit qu'on va... Excusez-moi du mot, hein. On sera parti avant, faux. Hein. On y sera là. Il est écrit dans la parole, tant que le peuple ne dira pas paix et sécurité dans le monde entier, Jésus n'apparaîtra pas et n'enlèvera pas son église. Celui qui retient l'antéchrist n'est pas l'église. Je l'ai prêché déjà dans d'autres vidéos. Vous avez qu'à regarder mes vidéos. D'ailleurs, ça vous ferait du bien de les regarder. Peut-être que vous comprendrez. Celui qui retient l'église, c'est le Saint-Esprit qui est omniprésent. Parce que le Saint-Esprit ne se mélange pas avec les ténèbres. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit, tu as reçu le Saint-Esprit. Il s'en ira pas de toi, mais il ne sera plus à côté de toi. Celui qui ne l'a pas trouvé ne le trouvera pas. Parce que pour que Dieu envoie une puissance d'égarement à ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit pour qu'ils croient à la bête, qui croient à l'Antéchrist. Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. C'est écrit, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1 au chapitre 12, c'est écrit. Je l'ai prêché déjà, sur l'avènement. Vous n'avez qu'à voir ma vidéo. Donc celui qui retient l'église, c'est le Saint-Esprit. Quand il va fermer la porte de la grâce, il n'y aura plus de repentance, il n'y aura plus de pardon. Il n'entendra plus tes prières. Là, on vit vraiment, mais alors on vit vraiment sur la patience de Dieu. Là, on est dans les tribulations, après il y a les grandes tribulations. Mais avant les grandes tribulations, il y aura la fermeture de la porte. Et quand il y aura la porte fermée, tu ne pourras plus te repentir. Et là, le confinement, là, tu vois, tu es à la maison, c'est voulu de Dieu. C'est pour que tu prennes conscience, que tu fasses comme le fils prodigue, tu rentres en toi-même. Oui Seigneur, j'ai péché. Oui Seigneur, j'ai mal agi. Pardonne-moi, repens-toi, lis, consacre-toi, donne-toi à Dieu entièrement. Parce que quand la porte de la grâce sera fermée, ça sera trop tard. Tu vas pleurer. Il y aura des pleurs et des grincements dedans, le Seigneur Jésus l'a dit. Or, il est temps
frères et sœurs, maintenant, de se tourner vers Dieu et d'arrêter de faire des bêtises. Parce que il est l'heure que Dieu voie son peuple agir comme lui veut, pas comme toi tu veux. Alors repens-toi, je te le promets, tu te repens, tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes de faire une expérience avec toi, de te toucher, de sentir sa présence. Ce que tu veux, il va se faire connaître à toi. Et une fois que tu l'as, tu le gardes et tu continues à lire la parole, à la mettre en pratique, à prier, à marcher comme lui veut. Parce que quand il va fermer la porte, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, ils vont souffrir. Parce que je l'ai prêché dans des vidéos précédentes, Dieu va protéger son peuple dans les grandes tribulations. Il ne va pas être enlevé, mais il sera protégé. Même si on ne me croit pas, moi je vous le dis, Dieu me l'a révélé, il sera protégé au désert, il n'y a pas de problème. Mais il n'y aura que le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu, celui qui a reçu le Saint-Esprit, celui qui sera dirigé par Dieu. Les autres seront dans les grandes tribulations. C'est pour ça qu'il dit 1260 jours et heureux celui qui tient 1335 jours. Sondez les Écritures, frères et sœurs. C'est très important. Maintenant, moi je vous le dis. Dieu, c'est lui qui envoie les fléaux, c'est lui qui envoie les pestes, c'est lui qui envoie toutes les tribulations. Il est derrière toutes choses. C'est d'où le but de mon message. C'est pour vous dire, tu as peur d'un virus, un petit virus microscopique, tu ne le vois pas. Lui il peut te tuer. Mais il peut te tuer quoi? Ton cœur de chair. Ta chair là. Hein? Celle qui est pécheresse. Mais as-tu eu peur du péché qui tue ton âme? As-tu eu peur de pécher devant ton Dieu? As-tu eu peur de mourir dans un enfer? Non, tu as péché. Et tu es toujours dans ton péché. Et Dieu te dit, repens-toi, reviens de ton péché, reviens sur mes voies. Alors il est temps, frères et sœurs, de se repentir et de revenir sur les voies de Dieu. Et de marcher selon la parole. C'est fini les hypocrisies, c'est fini les apparences, c'est fini tout ça. Là, à l'heure actuelle, c'est entre toi et Dieu, parce que tu es tout seul chez toi, avec ta femme, tes enfants et Dieu. Il n'y a plus d'église. Les églises sont fermées pour le moment. Et ils sont fermées pour un moment, parce que je vous le dis, ils ont dit 15 jours, mais moi je vous dis, il y en a pour 3, 4, 5, 6 mois peut-être, parce qu'ils parlent de repartir l'économie, faire repartir l'économie qu'au mois de septembre. Donc, vous voyez, je sens qu'on va passer l'été dans la maison. Il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas. Mais, je vous dis, je referai des messages dessus. Mais, ce qui arrive là, ça vous plaît pas, hein? Le confinement, rester à la maison, c'est dur. Mais ce qui arrive après, c'est encore plus dur. Mais si t'as pas Dieu, ce sera plus dur pour toi que pour moi. Parce que moi, je te promets, j'ai la paix. Je crains rien. Ah, je l'ai attrapé, le coronavirus. Hein. J'ai eu les symptômes, je suis encore malade, je suis qu'au 12e jour. Mais je vais te dire un truc. J'ai posé la question à Dieu pourquoi je l'ai attrapé. Il me l'a répondu. Parce que comme moi, je ne peux pas mettre le vaccin qu'ils vont mettre avec la micropuce dedans, il m'a dit, je t'ai fait attraper le coronavirus pour que tu fasses des anticorps. Parce que vous ne connaissez pas d'où ça vient, vous ne savez pas ce que c'est comme virus, mais il est plus mortel que la grippe. Tous les journalistes vous disent, ah c'est rien, c'est comme la grippe. Mais je te promets que rien que l'Italie, j'ai fait le calcul, ils sont à plus de 11% de morts. La grippe fait entre 0,1 et 0,2. Calcul. Tu as 11% de morts par rapport aux contaminés. Alors moi je te le dis, tu as peur du virus, mais tu n'as pas peur de ton péché. Moi de toi j'aurais peur plutôt de mon péché que de mon virus. Parce que le virus, tu peux prier Dieu, il va te sauver. Il va te guérir, il n'y a pas de problème, si tu es droit avec lui. Par contre, ton péché, si tu arrives devant Dieu, tu as la bouche fermée, hein. Tu es à genoux parce que tout genou fléchira devant Jésus. Hein. Tu auras la bouche fermée, il va te dire, t'as péché là, 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 va là en bas, va là-bas, avec Satan et ses démons. Tu iras dans les temps de feu avec, hein. Ah, et là tu feras quoi?
Tu vois, si j'avais su, non, tu as été prévenu. Tu as entendu la parole, tu as écouté la parole. Donc moi je te le dis, repens-toi maintenant. Il est encore temps. Combien de temps, je ne sais pas, mais il te reste très, 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 très peu de temps. Quand la porte de la grâce sera fermée, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se donner à Dieu. Je ne te demande pas d'aller voir un pasteur, je ne te demande pas d'aller dans une église, je te demande de demander et de chercher Dieu. Demande à Dieu une expérience, demande à Dieu de faire ressentir, demande pardon en premier. Parce que toutes les prières que tu vas faire, tant que tu n'es pas repenti, il n'écoute pas, il n'entend pas tes prières, ça passe par le plafond. Il faut que tu sois repenti en premier et après il entendra ta prière. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, quand vous verrez la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je reviendrai pour d'autres messages, mais je vous promets, frères et sœurs, repens-toi et marche selon la parole. Parce que si tu ne marches pas selon la parole, tu vas souffrir et tu auras des pleurs et des grincements dedans. Que Dieu te bénisse abondamment et à bientôt.